Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Digital Drive Academy de Google. Je m'appelle Paul, je suis consultant digital sur la partie Ads chez Google et aujourd'hui on va parler de comment réussir une bonne création vidéo sur YouTube for Action. Avant ça, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez trouver l'intégralité de nos vidéos et de nos formations sur la plateforme Drive Digital Academy de Google pour devenir un expert du digital et de nos produits. Au programme aujourd'hui, dans un premier temps, un rappel des grands principes de YouTube for Action pour qu'on soit sûr que tout le monde parte sur les mêmes bases. Ensuite, on verra pourquoi la créa est l'élément central de la réussite de vos campagnes. Ensuite, je vous donnerai 3 astuces pour une créa réussie. Et dans un dernier temps, on fera un focus sur le mobile qui est aujourd'hui, comme vous le savez, un enjeu incontournable, notamment sur YouTube. YouTube for Action, ce sont 4 éléments majeurs. Premièrement, ce sont de nouveaux formats orientés action pour inciter les internautes à interagir avec votre vidéo. Notons entre autres la présence de bannières personnalisées en dessous et sur le côté de la vidéo qui seront présentes tout au long de cette dernière et l'apparition en bas à gauche d'un bouton qu'on appelle Call to Action qui redirige le plus souvent vers le site marchand de l'annonceur et qu'on retrouvera également pendant quelques secondes en fin de vidéo. Ensuite, YouTube for Action, et c'est aussi ce qui fait la force de ce format, eh bien, ça permet de se concentrer sur les audiences intentionnistes. En d'autres termes, on va se concentrer uniquement sur les personnes qui ont montré un intérêt pour votre marque, vos produits ou vos services. Entre autres, on notera les audiences de remarketing, c'est-à-dire les internautes qui sont déjà venus sur votre site, et d'intention personnalisée, c'est-à-dire les internautes qui ont recherché vos produits ou ceux de vos concurrents. Ces 2 ciblages-là seront au cœur de notre stratégie de ciblage sur YouTube for Action. Les stratégies d'enchères automatisées vous aideront également à vous concentrer sur les internautes qui comptent vraiment. Avec notamment du CPA cible, vous n'avez qu'à fournir à l'algorithme un objectif de coût par conversion et il se chargera de trouver les utilisateurs qui ont la plus grande propension à convertir. Enfin, les créations vidéo se doivent d'être adaptées à ce format bien spécifique. Si vous cherchez davantage d'informations sur le format en général et sur les points que je viens d'évoquer, je vous invite à regarder nos autres vidéos sur le sujet qui vous en diront plus et plus en profondeur. Mais alors, pourquoi se concentrer autant sur les créas? Eh bien, tout simplement parce que vos call to action ont beau être aussi pertinents et originaux que possible, il faut donner envie à l'internaute de cliquer dessus. En d'autres termes, YouTube for Action vous donne les clés pour cibler la bonne personne au bon moment et en respectant vos objectifs, mais c'est ensuite à vous d'assurer une création vidéo qui retienne son attention. Pour vous donner une meilleure idée, on estime aujourd'hui que 75% de l'efficacité d'une vidéo est liée à la qualité de sa création. En réalité, peu importe que ce soit 75, 60 ou 90, l'important est de bien comprendre que la créa est la partie émergée de l'iceberg, celle à laquelle votre client potentiel sera exposé, et constitue donc le moteur de votre réussite sur YouTube. Bien souvent, un message qui fonctionne respecte le schéma A, B, C, D, attirer, brander, connecter et diriger. Avec YouTube for Action, il s'agit avant tout de se concentrer sur le début de la vidéo, c'est-à-dire les points A et B, au cours desquels on essaye d'être le plus percutant possible. En effet, attirer et brander doivent avoir lieu pendant les 5 premières secondes de la vidéo. Si vous êtes familier avec le format TrueView dont il est question aujourd'hui, vous savez qu'il n'est possible d'ignorer une annonce qu'après les 5 premières secondes de sa diffusion. Profitez-en, ces 5 secondes-là sont un moment privilégié auquel l'utilisateur sera de toute façon exposé. C'est donc le moment pour vous d'introduire votre produit, votre marque, mais aussi de jouer avec ses émotions. Faites rire, intriguer, étonner, libre à vous de trouver le ton qui vous convient pour donner envie à l'utilisateur de poursuivre son visionnage. Une fois ces premières secondes passées, exposez les bénéfices de votre offre sans oublier d'introduire un appel à l'action. En fin de vidéo, vous pouvez enfin exposer un contenu bonus, storytelling par exemple, pour ceux qui cherchent davantage d'informations par rapport à votre produit, à votre marque. Pour que vous n'oubliez rien avant le lancement de vos campagnes, passons maintenant à votre checklist pour une créa YouTube réussie. Comme évoqué, il est important d'introduire votre produit ou service et d'inciter à l'action dès le départ. Pour ce faire, il est important de jouer avec les émotions pour créer un besoin et de montrer votre produit ou votre marque en restant pertinent, c'est-à-dire de manière naturelle et cohérente pour l'internaute. N'oubliez pas que les utilisateurs sont de plus en plus avertis et habitués à ces annonces, aux formats et aux plateformes en général, d'où l'importance de montrer une réelle valeur ajoutée lorsque vous présentez votre produit et ses bénéfices. Plus important donc encore, il faut montrer clairement les bénéfices de votre produit. N'oubliez pas, comme je l'ai évoqué,
que l'on s'adresse ici à une audience qui a déjà montré de l'intérêt pour votre secteur ou pour vos produits et qu'il est donc primordial de mettre en avant les éléments différenciants de votre marque. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'une personne exposée à votre vidéo devrait la regarder jusqu'au bout? Pourquoi devrait-elle s'intéresser à votre produit plutôt qu'à un autre? Quels sont les bénéfices qu'elle en tirera? C'est aussi votre rôle de vous pencher sur ces questions-là et d'y apporter une réponse claire et cohérente en début de vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'y ajouter une incitation à l'action impactante. Sans incitation à l'action, vous ne donnez pas la chance à l'internaute de venir sur votre site et d'y convertir. Vous passez donc à côté de ventes ou de leads potentiels. Une fois encore, il s'agit d'intégrer cette partie de manière naturelle pour assurer la meilleure expérience possible à l'utilisateur. Penchons-nous désormais sur la dernière partie de cette vidéo qui sera consacrée au mobile. Vous avez l'habitude de l'entendre, le mobile prend une place exponentielle dans la vie de vos utilisateurs. C'est le cas sur Google Ads de manière générale, mais on le vérifie d'autant plus sur YouTube, où 70% du temps de visionnage est mobile. En d'autres termes, YouTube suit cette même logique en termes d'habitude d'utilisation, puisque pour 10 minutes passées sur la plateforme, 7 le sont sur les téléphones portables. D'ailleurs, un bon nombre d'entre vous regardent probablement cette vidéo depuis leur propre téléphone. Quelques conseils pour s'adapter à cette tendance et retour à notre checklist précédente. Dans un premier temps, attirez l'attention dans les 5 premières secondes. C'est un point que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais qui est encore plus critique sur le mobile. Les utilisateurs sont souvent en déplacement, dans les transports en commun, et parfois moins patients que devant leur écran d'ordinateur. Il s'agit donc d'être encore plus percutant dès le départ pour retenir leur attention. Une fois cette attention acquise, privilégiez les cuts courts. Sur mobile, la vidéo doit être dynamique, le rythme rapide, et l'utilisateur ne doit pas avoir le temps de s'ennuyer. Pour ce faire, jouez sur le son, sur la musique, mais aussi et surtout sur les visuels, qui doivent être lumineux et en gros plan. Gardez bien à l'esprit que l'écran d'un téléphone portable étant sensiblement plus petit que celui d'un ordinateur, il faut éviter autant que faire se peut les plans larges et les images sombres, qui seront beaucoup moins agréables à regarder et surtout à comprendre. Il en va de même pour les textes et pour les logos, dont la taille doit être conséquente et qui doivent être placés intelligemment. Si ces éléments sont souvent indispensables, il y a des zones à éviter pour une superposition de texte et d'images. Si nous reprenons le format TrueView dont il est question dans cette vidéo, on note notamment la barre située en bas de l'annonce et les différents call to action qui viendront prendre le dessus sur votre contenu s'il n'est pas correctement positionné. Gardez bien cette disposition en tête, imaginez bien les différents éléments, les call to action en bas à gauche, en haut à droite, la barre en bas qui apparaîtra sur ordinateur, et n'hésitez pas à faire des tests avant de lancer votre création dans le grand bain de YouTube for Action. Une dernière chose, une créa adaptée au mobile sera très souvent aussi adaptée aux autres appareils, alors que l'inverse est beaucoup moins vrai. Pensez toujours donc au mobile en priorité lors de vos créations vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette formation vous a été utile et que votre prochaine créa YouTube for Action cochera toutes les cases de notre checklist que je vous invite à garder sous la main. Si vous souhaitez en savoir plus sur YouTube for Action, sur nos produits, sur les produits Google de manière générale, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Drive Digital Academy ou directement à continuer à visionner les vidéos de cette chaîne qui devraient donner toutes les réponses à vos questions. Merci beaucoup.